Vous devez bouger en rythme, sans traîner des pieds. Exactement. Comme ça. Très bien. Excellent. Tu es adorable, vraiment. C'était une bonne surprise, merci. Eh bien, on n'a pas pu partir en lune de miel. Alors je me suis dit que je pourrais essayer de te faire plaisir. Mais je ne sais pas, est-ce que ça te plaît? Oui, très bien. N'oubliez pas, c'est l'homme qui guide la danse. De la même façon qu'il guide l'amour, le mariage et la vie. La femme le suit. Mais elle ne se soumet jamais. Oui, très bien. Je vais vous montrer ça avec un exemple. Par exemple... La femme doit suivre l'homme. C'est bon, je vais vous le montrer moi-même avec ma femme. Bien sûr, je vous en prie. Voyons ce que ça donne. Très, très serré. Regarde-moi, laisse-toi guider. Quand on fait ces mouvements en même temps, en toute harmonie, regardons-nous. Dans les yeux, nos regards doivent être fixés l'un sur l'autre. C'est l'essence de la vie et du tango, mon amour. Et... la cerise sur le gâteau, la créativité de la danse. Eh bien, je ne savais pas que tu dansais le tango. J'ai pris des cours avec un professeur argentin pendant un certain temps. Oh, vraiment? Mais ce n'est pas vraiment important. C'est très bien, Hussein, très bien. Je pense que tu t'es très bien débrouillé cette fois. Je l'espère. Inch'Allah. Elif, je ne pouvais vraiment rien faire d'autre. Toute ma famille est là, ma mère est là. Qu'est-ce que je pouvais faire, dis-moi? Je n'avais pas d'autre choix. D'accord, c'est pas grave. Enfin, j'espère qu'il ne va pas s'ennuyer avec tout ce monde. J'espère. Yagiz, viens ici. Maman, regarde ce petit. Je voudrais te présenter ce charmant petit bonhomme. Ce petit monsieur s'appelle Yagiz. Et c'est le fils d'Ipek. Vraiment? Il est adorable, que Dieu te protège. Viens me voir. Oh! Les joues de ta maman sont vraiment très douces. Ah oui, vraiment. Berthe, tu sais, peut-être qu'il vaudrait mieux que je ne rentre pas avec toi. Ils seront certainement tous déjà là. N'importe quoi, allez, viens. Les fêtes d'Asli sont géniales. Il ne doit y avoir que les amis des filles. Que viendrait faire ta famille ici? Eh, elles ont même dû se débarrasser de ta tante Nedret. Bon, d'accord.
comme tu es belle. Soyez tous les deux les bienvenus. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes la mère de Demet. On s'est déjà rencontrés. Eh oui, ravie de te voir. Moi aussi. Je vais aller donner son cadeau à Ashley. Que se passe-t-il, Melike? C'est quoi ce manque de respect? Comment ça? Ce sont juste des amis de travail. Maintenant, tu vas arrêter de dire des bêtises. Ramène toute la famille ici, on s'en va, c'est fini, ça suffit. Hussein, tu devrais remercier Dieu que je sois encore avec toi. Melike? Oui, quoi? Pourquoi tu pleures? C'est rien, on s'est un peu disputé avec ton frère, il s'est bien en colère. Pourquoi ça? Comme d'habitude, Omer. On ne sait jamais pourquoi il se met en colère. Et tu sais que je ne sais pas me taire. Dis-moi ce qui se passe. Apparemment, on dirait que ce n'est pas une dispute ordinaire. Alors dis-moi si je peux faire quelque chose, d'accord? Je veux bien me confier à toi, Omer. Mais ce n'est rien, tu sais. C'est déjà passé. Qu'est-il arrivé à ton œil? Oh, ça... Je me suis cogné le visage au frigidaire en faisant le ménage. Ça va aller. Je vais juste aller me rafraîchir un peu. C'est mon frère qui a fait ça? Regarde. Ça va être notre jouet. Et on peut faire ce qu'on veut avec. Mais ils seront très en colère s'ils s'en aperçoivent. Alors on restera invisible, c'est tout. Alors, il y avait quoi sur la clé USB? J'ai regardé, mais je n'ai rien vu de spécial. On ne voyait pas bien Hussein sur les images. C'était quel genre de photo? Disons, sombre et flou. On dirait une station d'essence. Il a pris une photo quand il a été mettre de l'essence. On dirait qu'il est dans la voiture ou... Mais pourquoi prendrait-il une photo comme ça? C'est comme si c'était une caméra cachée. Est-ce que il y avait une autre personne avec mon frère? Non, personne. Réfléchis encore. Écoute, c'est peut-être les images que la police recherche. Tu te souviens de Bahar? L'ami d'Elif. Ça concerne son meurtre. Est-ce qu'il y avait une autre personne avec mon frère? Oh mon Dieu, Omer. Qu'est-ce qu'Hussein a à voir avec ce meurtre? Non, je n'ai pas du tout dit ça. Mais peut-être qu'il en a été complice. Que veux-tu dire, Omer? Tu penses qu'Hussein serait capable d'une telle chose? Malheureusement. Aide-moi. Tu soupçonnes quelque chose? Il faut que tu me le dises, Melike, afin que j'aide mon frère. Pour qu'il ne s'enfonce pas encore plus dans le crime. Omer. Est-ce que mon Hussein a de graves ennuis? Venez ici. Qu'est-ce que c'est que ces façons? Oh, petit mal élevé. Elvan, je te confie ces deux petits bandits. Tu aurais dû les surveiller. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont abîmé la sculpture dans le jardin. C'est très grave, les enfants. On en parlera à la maison.
Vous êtes devenu fou ou quoi? Non, Elvan, non. Tu ne dois pas attendre d'être à la maison pour en parler. Il faut éduquer les enfants dès leur plus jeune âge, pas vrai? Ce n'est pas bien d'amener un enfant ici à une heure pareille. Il n'a rien à faire dans des fêtes comme ça. Tu aurais dû éviter ça. Regarde ça. C'est la famille qui transmet les bonnes manières dans la haute société. Vous savez comment s'asseoir, comment se tenir. Bien sûr, l'éducation ne se transmet pas par la naissance. Il n'y a pas d'autre moyen de faire partie de la haute société. Laisse tomber, maman. Bonjour, mon amour. Bonjour, mon amour. J'ai pensé à toi dès que je me suis réveillée. Bonne journée. Oh mon Dieu, ça ne passe pas du tout. C'était tellement drôle quand tu es tombée. Tu peux arrêter de rire, Jan. C'était l'anniversaire le plus horrible de toute ma vie. Qu'est-ce que vous faites? On regardait les photos de mon anniversaire qui a été gâché à cause de toi. Ashley, je m'excuse vraiment. Les enfants n'auraient pas dû venir. J'en peux plus, je vais me coucher. Maman, regarde cette photo avant de t'en aller. Jan, je te jure, je vais te tuer. Hé, maman, attends, c'est trop marrant. Ah, mon Dieu. Tu sais qu'elle a raison, ma chérie. Ils ont fait beaucoup de bêtises, mais c'était vraiment drôle. Mais dis-moi, comment Homer a-t-il pu venir ici avec cet enfant? Comment s'appelle-t-il? Je parle du fils de Ipek, Yagi, c'est bien ça? Yagis, oui. Je ne comprends vraiment pas. Garder le fils de son ex-fiancé et se permettre de venir ici avec lui. Dis-moi, est-ce que tu trouves ça normal? Regarde, petit bonhomme. Maintenant, je vais te faire goûter à la chose la meilleure qui existe au monde. Ah, mais je le connais déjà. Et en plus, j'adore. Mon chéri, Yagis, ne reste pas par terre, c'est trop froid. Attends, je m'en occupe. Allez, viens par là, toi. Opa, viens ici. J'ai plein de jeux dans mon ordinateur. Tu vas voir. Viens. Assieds-toi ici comme ça. Voyons ce que j'ai dans mon ordinateur. On ne peut pas continuer comme ça. Tu veux que je l'emmène chez ma mère?
C'est une très bonne idée. Une maison chaude et pleine de bons petits plats, le foyer idéal. Est-ce qu'il voudra y aller? Je m'en occupe. Écoute, mon grand. J'ai quelque chose à te dire. J'ai gardé un petit jouet de mon enfance dans ma voiture. Il est un peu vieux, mais il est pas mal. Tu te souviens de Hassan, avec qui tu as joué hier? Tu veux que je t'emmène dans notre maison pour le voir? Je veux bien. Parfait. On a du travail avec ta maman, mais elle rentrera plus tard, d'accord? Si tu promets de protéger ma maman. Je te le promets, bonhomme. Tu veux que j'ouvre un jeu? On y va. Oui, c'est bon. Le jeu va commencer, voilà. Ramasse ses affaires et je vais l'emmener chez moi. Mais comment tu as réussi? J'ai tout essayé depuis ce matin pour arriver à lui faire boire un verre de lait. C'est bien connu que les enfants n'écoutent jamais leurs parents. Mais tu sais, j'ai mes propres tactiques. Est-ce que Hussein est là? Non. J'ai fait des recherches avec les informations que Meliki nous a données. Près de l'endroit où on a retrouvé le corps de Bahar, il y a une station essence. Tu y as été? Oui, j'ai demandé les enregistrements pour que l'on puisse vérifier qui se trouvait avec Hussein. L'homme m'a dit qu'il avait déjà tout donné à la police et quand je lui ai demandé des copies, il a dit qu'il n'y en avait pas. Il m'a clairement montré le rapport officiel de la livraison. Donc on pourra pas voir ce que Meliki a vu, c'est trop tard pour ça. Mais ce qui est certain, c'est que Ipek a été menacé à cause de lui. D'accord, mais on peut pas le prouver. À vrai dire, je n'ai plus la patience d'attendre de trouver des preuves. Je dois en finir avec cette affaire. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a aucune preuve. On va créer nous-mêmes notre preuve. On va lui tendre un piège. Tantine, je crois que tu te mets des idées en tête. Elif, je ne me suis jamais conduite avec Omer de manière hautaine, tu le sais. Mais je ne vous ai jamais considéré comme égaux, tu le sais aussi. J'ai confiance en cet amour profond qui vous unit, ma chérie. Alors, où est le problème? Le problème, c'est Omer. Et son comportement. Elif, je suis réellement inquiète, crois-moi. Je ne pense pas que tu connaisses suffisamment cette famille. Tu ne connais pas non plus vraiment Omer. J'ai peur pour toi, ma chérie. Tantine, je n'ai pas le moindre doute sur Omer. J'ai confiance en lui. Je le connais très bien et je l'aime énormément. Et c'est pour ça que je veux l'épouser. D'accord, ma chérie. Bien sûr que tu vas l'épouser. Mais je ne sais pas. Cet Ipek qui a débarqué ici sans raison, c'est son ex-fiancé. Comme ça, d'un coup. On n'en avait jamais entendu parler, c'était un secret. Est-ce que ça ne t'a pas blessé, toute cette histoire, hein? Tantine, on en a discuté avec Omer et on a tourné la page. Ce sujet est clos. Et Yagiz? Qu'est-ce que Yagiz a à voir avec Omer? À mon avis, il y a certainement quelque chose. Tantine, je ne comprends vraiment pas où tu veux en venir, là. Elif, j'ai l'impression que Yagiz pourrait être le fils d'Omer. Est-ce que tu en es sûr, dis-moi? Terminons-en avec cette histoire. Ouais, mais c'est vraiment risqué. Hussein va comprendre qu'on a des soupçons. Eh bien, tant mieux, je veux qu'il le comprenne. Je veux qu'il s'en aperçoive. Tu sais, tu avais raison. Jouer un rôle est plus difficile que d'effacer la vérité. Omer a raison. Il n'y a aucune raison d'attendre plus longtemps. Si on intervient au plus tôt, on pourra sortir Hussein de cette affaire avec le moins d'ennuis possible. Oui, tant qu'il en est encore temps.
Bien, alors vas-y. Explique-nous ton plan. Voilà ce qu'on va faire. Ils vont envoyer Serrat à une visite médicale. Nous allons jeter l'appât là-bas. Mon frère arrivera vite. On fera croire qu'on arrive juste après lui. Je vais au supermarché. Je vais acheter du pain et je reviens. Hack charcuterie, 100 lire. Mélis kebab, 20. Guzel station essence, 100. Gull charge de l'immeuble, 90. C'est quoi? À qui appartient cet appartement? Oh mon Dieu. Quelle adresse? Il est né prématurément à 7 mois. Tout le monde le considérait comme le fils d'Homère à Boursa. Et je pense qu'ils avaient raison. Je l'ai bien observé ce jour-là. Il a les cheveux noirs, les yeux foncés, comme Homère. Et j'ai aussi vérifié sa date de naissance. Tu sais, il peut tout à fait être le fils d'Homère. Ils ont étudié ensemble à l'académie de police. Ensuite, ils ont reçu un poste à Vannes. Et juste avant qu'ils ne partent, Ipek a changé d'avis. Et ensuite, elle a choisi d'épouser Serrat. Oui, Levant. Elif, bonjour. Je suis arrivé à la fondation, je t'attends à l'entrée. Ok, d'accord. Je suis déjà en route. J'arrive tout de suite. Metin! Fatih, comment espères-tu t'habituer si tu n'arrives même pas à prononcer mon nom? Tu es toujours en train de jouer un rôle comme si je ne le savais pas. Mais tu ne pourras pas jouer plus longtemps avec moi. C'est une très vieille habitude que j'ai, mon fils. Je suis un vieil homme, excuse-moi. Où tu vas comme ça? À l'hôpital. Je vais prendre la direction de la société de mon père. Metin, s'il te plaît, attends. Écoute-moi une seconde. Je voulais te demander quelque chose de très personnel avant. C'est quoi? Tu en es sûr? Peut-être que quelqu'un nous joue des tours. J'en suis absolument sûr. Tolga l'a entendu de ses propres oreilles. Ne me raconte pas que des bribes. Dis-moi tout ce que tu as. Serrat a dit qu'il nous révélerait quelle est la personne à l'intérieur du poste de police qui avertit Taillard si on acceptait de réduire sa sentence. Est-ce que ce n'est pas le chef Ali? Non, il a dit qu'il y avait aussi quelqu'un d'autre. Le procureur pourrait le découvrir aujourd'hui. Je ne pense pas que Serrat et Taillard soient aussi proches. Et puis, je me demande pourquoi Taillard donnerait une telle information à Serrat. Ce n'est pas Taillard lui-même qui lui a donné l'info. Souviens-toi, Fatih s'est caché chez Razim, tu sais. On perd le contrôle quand on boit trop. Tous les secrets ressortent à la surface, l'un après l'autre. Alors c'est parti. Allons-y. Allons faire parler ce Serrat. On va enfin savoir qui est le traître. On ne peut pas faire ça comme ça. Avertissons le département du crime organisé, pour éviter d'avoir des ennuis avec le chef Andel. Bon, d'accord. Alors on va d'abord déposer Yagiz chez moi. Allons donner une bonne leçon à Serrat. Allez. Viens ici, mon petit bonhomme. Tu crois qu'il a entendu de quoi on parlait? Je pense que oui.
Mais je ne sais pas s'il l'a cru. Qu'en penses-tu? Tu crois qu'il l'a cru? Bien sûr, il voudrait pas prendre de risque de toute façon. Péline, est-ce que le plan de l'hôpital est en place? Tolga s'en occupe. Il doit nous rappeler dans 1 minute. Arda, tu prends Ipek. Amène Yagish chez moi. Ma mère est au courant. Ensuite, on se retrouve à l'endroit convenu. C'était vraiment très amusant. Asli va nous tuer si elle nous entend. Merde, mon fils. Merde. Viens dans la voiture, discutons un peu. Je t'en prie, viens, entre. Je pourrais passer une visite puisqu'on est là. Ils te la feront passer en prison de toute façon. Bonjour. Monsieur l'ingénieur, je pense que c'est suffisant pour le dernier étage, hein? Écoute, mon fils, merde. Cette fille est mariée à ton frère, il me semble, alors qu'est-ce qu'elle faisait avec toi? Ça ne te regarde pas. D'accord, tu es en colère contre moi, mais réfléchis un peu. Ne laisse pas Nilufer se cacher derrière toi, il ne faut pas qu'elle t'utilise comme ça. Dis-le-moi, je suis ton père. Pourquoi Nilufer s'est mariée avec Fatih? Qu'est-ce qu'elle a l'intention de faire? Attends un peu. C'est maman ou papa qui doivent ouvrir la porte? Mais il n'y a personne. Ça fait rien, c'est pas papa. Excusez-moi, vous avez frappé à la porte? Pardon, je crois que j'ai sonné par erreur. Melike, c'est ça? C'est très agréable d'avoir des jeunes gens comme vous parmi nous. On a besoin de personnes jeunes et brillantes chez nous. Merci. Merci, c'est un plaisir, merci. Bonjour à tous. Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue. Monsieur Taillard est souffrant. C'est pourquoi c'est Monsieur Fatih qui va présider notre réunion de bienvenue à sa place. Oh, bonjour Elif. Et bienvenue. Il y a encore 1 ou 2 documents à signer. Nous allons vous garder encore quelques instants. Il va pas s'échapper?
Non, c'est impossible. Le couloir et les pièces sont remplis de policiers. Tolga a tout arrangé. Tout le monde pense que Hussein va arriver et procéder à l'interrogatoire. J'ai tellement peur de le voir s'enfuir et être à nouveau en liberté. Il ne se passe rien. Je pense qu'il ne viendra pas. Il viendra. Hussein devrait déjà être là. Péline a raison. Il a sûrement dû avoir des soupçons, ou alors il ne l'a pas cru. On laisse tomber alors, c'est pas la peine d'attendre pour rien. Salopard, putain, mais pour qui tu te prends? Comment tu as osé? Prends ça! Tu es dingue! Ferme-la! Taré! Ferme-la! Ta vie ne vaut qu'une balle. Ne m'oblige pas à te la prendre. Et maintenant, sois un homme et dis-moi tout. Quoi, qu'est-ce que tu veux, hein? Qu'est-ce que tu veux? Tu vas faire ce que je te dirai de faire. Ouais. Et si je ne veux pas, hein? Qu'est-ce que tu feras? Bon sang, si on n'arrive pas à avoir ses aveux, ce sera trop tard. Calme-toi, frérot. Attends, ils n'ont même pas commencé à parler. Arta, tu ne vois pas qu'on n'obtiendra rien de cette façon? Je vais coincer mon frère sur le fait. Arrête, frérot. Il te dira qu'il est là pour le faire parler. On restera sans aucune preuve. Hussein n'irait pas jusqu'à le tuer pour qu'il se taise, pas vrai? Ne dis pas de bêtises, Pélo. C'est pas un assassin. Tout le monde se calme, là. Et s'il vous plaît, restez assis ici. Si on doit faire quelque chose, il faut le faire bien. Je crois qu'il vaut mieux attendre, Omer. Écoute-moi, Mert. Je croyais que Nilufer était une petite fille naïve. Mais elle n'arrête pas de fouiner partout depuis qu'elle est installée à la maison. Elle cherche quelque chose. Elle s'est même faufilée dans mon bureau en cachette. C'est évident, mais je ne sais pas quoi. Mais moi, je m'en fiche pas mal. Tu peux faire ce que tu veux. Mert, je te comprends. Tu es très en colère contre moi et contre ton frère, mais souviens-toi qu'il n'y a que la famille qui compte. Tous les gens ne font que passer dans ta vie, sauf ta famille, tu dois le savoir. Je te demande juste, et tu vas me le dire. Ce que cherche Nilufer, ce n'est pas compliqué. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Je ne sais rien du tout. Elle a dit qu'elle voulait faire la paix avec ses sœurs. C'est pour ça qu'elle est venue me parler. Cette fille te fait entièrement confiance, fils. Je suis sûr qu'elle te l'a dit. Mais si elle ne l'a pas fait, tu as bien dû comprendre ses véritables intentions. Écoute, tu dois tout faire pour soutenir ta famille, quoi qu'il arrive. On peut résoudre ensemble tous nos problèmes en s'entraidant tous les deux, tu vois, mais on ne doit absolument pas laisser les autres nous écraser comme ça. Tu ne vas quand même pas créer des problèmes à ton père, n'est-ce pas? Je n'ai quand même pas un traître dans ma propre maison, pas vrai, fils? Maintenant, dis-le-moi, pourquoi est-ce que Nilufer s'est marié avec Fatih? Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Taillard, on a besoin de vous de toute urgence. Qu'est-ce que tu crois, hein? Tu croyais que tu pouvais m'assommer d'un seul coup, hein? Est-ce que tu as la moindre idée du nombre de sales chiens comme toi que j'ai remis en place? Mais qu'est-ce que tu veux? Eh bien maintenant on va pouvoir enfin faire le point correctement. Qui es-tu? Hein? Qui? Qui je suis? Tu veux savoir qui je suis?
Toi, tu vas te pisser dessus quand tu entendras mon nom. Passe-moi ça. Ça enregistre? Oui, oui. Eh bien, très bien. Voyons si tu peux le deviner. Je suis Hussein Demir. Hussein Demir, le détective du bureau de la criminelle. Maintenant, tu me reconnais, hein? Effrayant. J'en tremble. Je suis occupé pour l'instant, essaye plus tard. Ne raccroche pas, Hussein! Quitte cet endroit! Qu'est-ce que tu racontes? Quitte cette pièce tout de suite! Qu'est-ce qu'il se passe? Écoute-moi bien, Hussein. Pose pas de questions. Sors de là très vite. Très bien. Je n'en ai pas encore fini, mon garçon. Je reviendrai. Méfie-toi de moi. J'espère que t'as compris. C'est pas vrai! Bordel! Qu'est-ce qui se passe, frérot? T'as débranché les oreillettes, on n'a rien entendu. Est-ce qu'il a avoué? Il n'a rien avoué. Tu n'as pas vu qu'il a reçu un appel et qu'il est parti? Apparemment, quelqu'un lui a dit qu'il était surveillé. Mais enfin, qui ferait ça? Peut-être qu'il s'est vraiment passé quelque chose. Personne ne le sait à part nous. Quelqu'un l'a fait, Pello. Quelqu'un l'a fait. Je suis sûr que c'est Tayar Dundar qui l'a appelé. C'était Tayar. Mais alors, si tu me connais, et que tu sais que j'ai 2 enfants de lui, pourquoi tu veux briser mon ménage? Écoute, je peux tout expliquer. On ne voulait surtout pas te faire de mal. C'est pour ça que je n'attendais rien de la part de Hussein. Je n'avais pas l'intention d'être une briseuse de ménage. C'est pour ça que tu lui as donné un fils, alors? C'est le fils d'Hussein? Qui c'est Hussein, maman? Ce petit bâtard ne connaît même pas le nom de son père. Hussein, c'est ton père. Et ta salope de mère t'a mis au monde pour me prendre mon mari à moi. Je n'ai rien fait pour essayer de te prendre ton mari. Ne parle pas comme ça devant le gamin. Ce n'est pas à toi que je vais demander ce que je dois dire. Apparemment, Hussein s'est bien amusé avec toi. Mais garde bien ça en tête. Il ne va pas divorcer et oser quitter ses enfants pour toi. Ne rêve pas pour rien. N'en sois pas si sûr. Hussein est resté avec toi pour les enfants. On va bientôt s'en aller. Regarde-moi bien, salope. Est-ce que j'ai l'air aussi stupide que ça pour te laisser me voler mon mari? Je te tuerai, salope, si tu essaies de m'enlever mon mari et venir me déshonorer. Je vais te tuer, salope, je vais te tuer. Arrête, s'il te plaît, arrête. Maman! Je vais te tuer.